de façon totalement globale, hein, que ce soit les victimes directes ou les ayants droit de victimes directes, on est dans une demande de réparation du terme médical, hein, de quelque chose, d'une reconnaissance, d'une quête, etc. C'est jamais matériel. L'argent, c'est la preuve que leur réclamation était prise en compte. La réalité des épreuves subies par leurs parents est prise en compte. Mais vraiment, il n'y a pas que ça. La justice même de la réparation, c'est si peu par rapport à ce qui a été, vous voyez. C'est ça qu'on se dit toujours, c'est ça l'éthique, c'est de dire mais c'est beaucoup plus que de l'argent, ça se traduit par de l'argent, mais c'est beaucoup plus que de l'argent. La première satisfaction qu'ils tirent, c'est qu'ils sont reconnus officiellement comme victimes. Avant, ils ne l'étaient pas. La deuxième satisfaction qu'ils ont, c'est la reconstitution de leur histoire familiale que nous leur fournissons avec tout ce que nous avons collecté dans les services d'archives. Ce sont des personnes qui ne s'attendaient pas forcément à ce que leur démarche, leur demande impose qu'ils aillent révéler des souvenirs totalement enfouis et qui n'ont pu, pour certains, qui n'ont jamais révélé à quiconque. Derrière cette œuvre de réparation, il y a bien sûr une œuvre de mémoire. Et très concrètement, cette œuvre de mémoire, elle se concrétise par l'élaboration d'un récit familial. C'est ce qui nous est renvoyé au terme des entretiens, à la fin des entretiens. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est enfin de savoir l'essentiel de ce que vous m'avez dit me permet de savoir ce qui s'est passé dans ma famille. Ce récit familial, il restitue leur part d'humanité à des victimes de spoliation qui en ont été privées. Et ça, c'est quand même, ça fait sens.